Épître de Jacques, chapitre 2. Je vais lire le verset 14 et 15. Enfin, je lirai carrément du verset 14 au verset 26. Après, je vais prendre Josué, chapitre 6, versets 26 et 27. Et je terminerai par le texte de base qui est dans l'évangile selon Luc, chapitre 19, partie des premiers jusqu'au verset 10. Jacques, chapitre 2, le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais du bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Le verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas, disais-je, justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, il fut rendu parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Josué chapitre 6, pardon. Le verset 26 et 27. Je commence par le verset 25. Josué laissa la vie de Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ses jours parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix des 100
premier-né, et il emportera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Je termine la série de la lecture par Luc chapitre 19. Je l'ai dit, c'est celle-ci qui est ma lecture de base ou mon texte de base. Verset 1er jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant, citation, il est allé loger chez un homme pécheur. Fin de citation. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, citation, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Aide-nous à saluer le voisin, dis-lui bon dimanche et les saluer en Jésus. Mais est-ce que tu peux répondre avec moi? Dis-lui, le salut est en Jésus-Christ. Voilà. Vous allez m'excuser pour la qualité de ma voix. Elle est ce qu'elle est. C'est un autre combat que je commence à livrer finalement avec ma voix ici. Je sais que les intercesseurs de tout le temps prient pour nous. Le salut est en Jésus, tel est le thème sous lequel nous écoutons le Seigneur nous parler depuis le début de ces mois. Ce thème rentre dans les grands objectifs sur l'évangélisation que nous sommes en train de parcourir pendant 4 mois. C'est le dernier mois de cet objectif et qui va se clôturer avec une grande activité. Je crois que l'officiant le meilleur d'entre nous, j'ai toujours dit, j'aime bien quand il a la direction du culte. Nous aurons une grande activité évangélique pour clôturer cet objectif sur l'évangélisation. Et je prie le Seigneur que ces grands rendez-vous sacrés soient au bénéfice de ceux-là qui sont prédestinés au salut. Comme le Seigneur dit, il a été envoyé pour ceux qui étaient perdus. Beaucoup de gens sont perdus dans nos familles, dans nos entourages, et même parmi les chrétiens que nous sommes. Certains, à cause des difficultés, des tourmentes de la vie, des secousses, se voient par moments obligés de développer d'autres mécanismes pour chercher les saluts. Tout en ayant Jésus,
Mais il arrive qu'ils aient l'impression que seul le nom de Jésus ne suffit pas. Ou ne suffirait pas. Ils sont tentés de recourir à des mécanismes, de recourir à des pratiques, de se rattacher aux personnes, parce que simplement ils ont ou elles ont besoin du salut. C'est pour dire le salut reste un besoin existentiel, je dirais une nécessité incontournable. Et j'ai tenté de définir ces concepts, le salut, du grec soteria. Soteria qui veut dire sortir d'une situation. Et j'ai beau expliquer que le concept de salut s'observe dans la Bible depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement avec la venue de Jésus. Mais j'ai noté avec nous depuis 2 dimanches passés, et j'insiste encore aujourd'hui, que la différence du salut dans l'Ancien Testament d'avec le Nouveau Testament se situe au niveau où, dans l'Ancien Testament, le salut était une action menée par Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le salut devient une identité. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, Dieu est intervenu pour sortir son peuple des situations difficiles. Et il le faisait de plusieurs manières. À des temps et des circonstances choisies par lui. Il venait, il utilisait les hommes, des temps, et une fois que ces projets s'est terminé, les hommes passaient également. Mais dans le Nouveau Testament, le salut n'est plus une action qu'on attend de Dieu. Le salut n'est pas simplement un programme qu'on espère voir venir dans nos vies. Mais le salut est incarné en une personne. C'est là que Pierre va prêcher au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres en disant: le salut n'est en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Jésus n'est pas seulement celui qui apporte le salut, mais il est lui-même le salut. Il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Et en Jean 10, il insiste sur ça. Il dit: l'ennemi vient voler, égorger, tuer. Mais moi, quand je viens, je répare, je restaure et je redonne la vie. Jean 10, 10, il est dit ainsi. Et il va plus loin pour se proposer comme chemin. Il dit: celui qui me suit ne marchera plus dans le noir. Il aura la lumière éternelle. Mais qu'est-ce qui donne à Jésus tout ce droit d'estimer qu'il serait lui-même seulement porteur du salut, mais le salut? Et pourquoi Pierre va faire une telle déclaration en Actes chapitre 4? C'est simplement parce que Jésus-Christ de Nazareth a accompli la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. La mission de mourir, de naître, de prêcher, d'accomplir le miracle, de mourir et de ressusciter, de monter au ciel et de s'asseoir à la droite du Père et de se préparer à revenir prendre celles et ceux qui auront lavé leurs robes, qui auront proclamé son nom, qui auront gardé sa parole. Il dit à plusieurs reprises que je reviendrai. Et donc, Jésus n'est pas à comparer à d'autres divinités. Jésus n'est pas à comparer à d'autres prophètes. Prophète, il a été. Mais au-delà de l'être, il est Dieu. Même si à des dimensions, il s'est révélé comme prophète, il accomplissait des miracles comme Élie, Élisée, Moïse et les autres. Mais lui est fils de Dieu et est Dieu. Et il dit: c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi, dit Jésus, et moi je suis dans le Père. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Donc si quelqu'un vous amène ces débats pour dire: mais attendez, il y a aussi beaucoup de dieux. Non, Jésus n'est pas une divinité parmi les divinités. Il n'est pas le co-créé. Il n'est pas non plus, l'objet de la création. Il est le co-créateur. Au commencement de tout était Jésus.
dans tout vient Jésus. Après tout subsistera Jésus. Il n'y a rien qui peut s'égaler à Jésus. Et donc on ne vous dérange pas dans votre foi en vous faisant croire qu'on peut avoir le salut en dehors de Jésus. Peut-être, on va dire, il y a plusieurs sortes de salut. Quelqu'un qui était dans la pauvreté et qui va toucher au fétiche et il a un peu d'argent. Oui, il a eu le salut de la pauvreté. Quelqu'un qui attendait longtemps le mariage et finalement va utiliser des pratiques, on lui donne je ne sais quoi, finalement il s'est marié, il a le salut du célibat. La question et qui reste fondamentale, tu peux avoir l'argent en dehors de Jésus, le mariage, les enfants, l'élévation, mais la question finale, quelle serait la finalité? Qui assurera la protection? Et après ton temps sur la terre, où iras-tu? L'ennemi peut imiter, comme Pharaon a fait au du temps de Moïse. L'on jette les bâtons qui deviennent les serpents. Ces magiciens aussi font la même chose. Je veux dire, il y a des choses que le diable peut imiter, rendre quelqu'un important. Ça, le diable peut le faire. Donner à quelqu'un la renommée, ça, le diable peut le faire aussi. Donner de l'argent, de belles voitures, de fonctions, ça, le diable peut le faire. Il arrive même à donner des mariages, même à guérir certaines maladies, d'une certaine manière. Mais ce que le diable ne sait jamais imiter, c'est sauver la vie de l'homme pour l'éternité. Ah non, 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 non. À sa place, il faudrait acclamer pour l'amour. À sa place, j'aurais vraiment acclamé pour l'amour. Gloire à Jésus. Et donc le diable ne peut pas garantir l'éternité. Non, non. Ça, non, il ne peut pas faire. Il ne le fera jamais. Mais il y a un homme du nom de Jésus. Et c'est cet homme-là qui finalement va rentrer dans Jéricho. Je m'en vais rapidement dans mon texte. Quand on parle de Jéricho, vous voyez ce qui est écrit en Josué chapitre 6, le verset 26 et 27. Parce que Jéricho a été une ville maudite par Josué. Pourquoi? Parce que quand Israël sortait, bénéficiait du salut de Dieu, la sortie d'Égypte, Jéricho a été la ville barricadée. Cela veut dire qui empêchait le passage du salut vers sa destination. Et donc, lorsqu'Israël venait, Moïse en tête, ils se sont heurtés à la réalité de Jéricho. Et c'était un grand miracle, lequel Dieu va révéler à Josué, qui finalement va prendre la relève de Moïse. Comme j'ai dit, Moïse était en tête à la sortie. Il est décédé avant la traversée du Jourdain. Et après avoir traversé le Jourdain, il y avait un autre obstacle qui attendait Josué dans son ministère. Une ville solidement fermée, des murailles solidifiées. En fait, ces murailles disaient à Josué, le salut ne passera pas par ici. Mais c'est miraculeusement, au nom de celui qui est le véritable, qu'Israël fut cette fois le tour de Jéricho. Et alors, par des grandes louanges et adorations, ces murailles étaient tombées. Suivez-moi maintenant. À la fin, Josué, c'est là le chapitre 26, va prendre parole pour maudire. Il dira ceci. Maintenant que Dieu a ouvert le chemin par Jéricho, pour que le salut y passe, quiconque osera rebâtir la muraille, c'est-à-dire quiconque remettra l'obstacle au salut, on paiera le prix le plus fort. C'est-à-dire, c'est un message symbolique et prophétique en même temps. C'est qu'en fait, Jéricho, non seulement elle représente la ville fermée, mais aussi la ville maudite.
où l'on ne pouvait pas rebâtir. Mais aussi, c'est la ville qui ne pouvait pas accéder au salut. Voilà la première image de Jéricho. Et quand je rentre en Luc, c'est ça aussi la beauté de la Bible. Quand vous la lisez, il faut avoir toute la maîtrise de ce qu'on appelle l'unité herméneutique de la Bible. Il faut voir, la Bible ne s'explique pas par un seul verset. Il faut toujours avoir l'intelligence de trouver sa cohérence, tant sur le plan historique que prophétique. Pour savoir, tout ce que Jésus faisait n'était pas innocent, n'arrivait pas au hasard. Quand il se pointe, même le nom de la ville a une symbolique très élevée. Jésus ne choisissait pas les endroits n'importe quand et n'importe comment. Quand vous lisez dans la Bible, lorsqu'il se pointe à Jéricho, lorsqu'il se pointe à Capernaum, lorsqu'il est à Tyr et Sidon, ce ne sont pas des villes innocemment présentées dans la Bible. Donc là, je vous fais voir toute la symbolique spirituelle qui est derrière Jéricho. C'était un grand serment. Josué revêtu du pouvoir divin. Et maudit celui qui osera rebâtir le muraille, toutes ces murailles de Jéricho. Parce que Jéricho a failli faire perdre le projet de Dieu, le projet du salut. Jéricho a failli empêcher le salut. Et ces jours-là, l'homme de Galilée, quand il vient dans sa mission de sauver, il savait qu'il y avait aussi une race qui habitait dans des villes ou dans une ville spirituellement barricadée. Il savait qu'il y avait aussi une catégorie de personnes qui avaient nettement besoin du salut, mais isolées dans un environnement qui ne favorise pas l'accès au salut. Il savait qu'il n'y avait pas que ceux de Bethléem, des Judées qui devraient être sauvés, mais il y avait aussi une autre catégorie de personnes. Oh, j'aime Jésus. C'est comme ça que le récit, la péricope commence par dire Jésus entra dans Jéricho. Le premier point que je voudrais développer avec vous, et je voudrais que vous le notiez pour vous qui écriviez. Rien ne peut empêcher le passage du salut dans la vie de quelqu'un. Rien ne peut empêcher l'avènement du salut dans une communauté. Je le dis encore bien, rien ne peut empêcher l'avènement du salut dans une nation. Non, je vais encore aller plus loin. Rien ne peut empêcher Dieu de finir ce qu'il a rêvé faire avec un homme ou une femme. Est-ce que je peux encore insister? Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, peu importe la tribu à laquelle tu appartiens, peu importe le poids de l'histoire que tu traînes après toi, peu importe le nom des malédictions qu'on a prononcées sur ta vie. Non, je vais plus loin. Peu importe les circonstances de ta naissance et les cérémonies qui ont été réalisées, alors que tu n'avais ni conscience, ni âge, ni maturité. Peu importe l'eau qu'on t'a fait boire dans ton inconscience pour précéder l'avènement du salut. Peu importe cet homme qui est venu dans ta vie pour obscurcir les desseins de Dieu et empêcher la trajectoire du bonheur de ta destinée. Peu importe que tu sois seul contre tous, entouré de lions et de ours. Je dis peu importe, là où tu es, que ce soit dans une parcelle, où la nuit les gens se réveillent pour faire des cérémonies. Ils enterrent des têtes de chiens, ils enterrent des choses incroyables la nuit. Peu importe la menace qui pèse sur ta vie, c'est que le diable craint voir venir dans ta vie tous les combats qu'il multiplie la nuit comme le jour pour empêcher à ce que l'étoile de ta vie éclaire et brille
peu importe les génocides d'Hérode, pour effacer dans les registres d'enregistrement, alléluia, le nom de ce bébé identifié avec l'étoile, peu importe l'agitation des pharaons, pour ordonner la mort de tous les garçons en vue d'empêcher celui qui porte le salut de la famille. Peu importe le niveau de manque de foi de tes parents qui n'ont jamais cru en ta vie ni en ta destinée. Je dis à quelqu'un, peu importe ce qui a été fait avant que tu ne viennes au monde, peu importe ceux qui ont échoué sur le même chemin par lequel tu passes. Donc quand te disent awa bakubaku farana bango kaka balekaka 50 ans, peu importe, on te dira ceux qui étaient avant toi étaient meilleurs, mais ils ne sont pas parvenus. Peu importe le temps que cela a pris, tu attends encore, et tu as l'impression d'attendre encore, mais ça n'arrive pas. Peu importe le temps que tu attends cette promesse-là, peu importe les résultats, les diagnostics du médecin, la conclusion des experts qui disent dans cet état, dans cette phase, ça devient impossible que le salut, alléluia, arrive dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler et j'invite le mystère ce matin. Peu importe la limite de notre gouvernement, même s'il ne peut pas arriver à déloger les ennemis, peu importe la mauvaise foi de ceux qui doivent nous assister, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas t'apporter les secours nécessaires. La Bible dit qu'il y avait la foule qui entourait Jésus. Et il y avait un homme du nom de Zachée. Lui était court. Et la taille naturelle de sa vie était confrontée à l'obstacle. Je dis à quelqu'un, il y a des situations naturelles, mais qui sont confrontées aux obstacles artificiels. S'il n'y avait pas de foule, il aurait vu Jésus comme tout le monde. Son plus grand problème, c'est la taille. Il n'a pas demandé à avoir cette taille. Il n'a jamais voulu cette taille. La Bible dit, à cause de sa taille. Parce que tu es né de cette famille, tu es né de ce père, tu es né de cette mère. Parce que tu as connu cette histoire. Parce que tu as eu cet homme dans ta vie. Parce que cette femme est passée par ta vie. Tu ne le voulais pas, tu ne le pensais pas. Tu ne le calculais pas. Mais c'est la nature qui t'expose. Comme la Bible dit, l'Esprit prit Jésus, le transporta sur la montagne et l'exposa au serpent pour qu'il y soit tenté. Je ne sais pas ce qui t'empêche de voir le salut. Je ne sais pas ce qui empêche de voir le salut dans la maison de ton père. Tu as un mari, tu as une femme. Le grand problème, c'est la famille dans laquelle il est venu. Elle est venue. Il est juré là-bas, il est scellé que personne ne peut voir la paix. Qu'aucune femme, même si elle se marie, elle n'aura jamais de paix. Ça, c'est le pacte qui a été signé dans sa famille. Et scellé par des totems irrévocables. Tous ceux qui sont venus avant lui ont subi ces totems. Mais ce matin, je viens comme serviteur de Dieu. Peu importe ce que l'ennemi a déjà fait. Peu importe le nombre de dégâts qu'il a déjà laissés. Quelqu'un a dit, oh j'aime ça. Chaque héros a ses cicatrices. Je dis chaque héros a ses cicatrices. Et Jésus n'a pas échappé au principe. Il ne pouvait pas être héros de Golgotha sans les cicatrices de la croix. Lorsqu'il ressuscite, Thomas vérifie. Les gens n'ont pas compris Thomas. Ce n'est pas que Thomas doutait, mais voulait voir si Jésus avait rempli les critères des héros. Montrez-moi les cicatrices, la marque des héros. Heureusement pour Jésus, la résurrection n'a pas effacé les cicatrices. Chaque héros a ses cicatrices. Oh là là, je parle à quelqu'un qui a des cicatrices. Des cicatrices dans son cœur. Des cicatrices dans sa chair. Tu as des cicatrices laissées par la souffrance.
par le passé, par l'impudicité, par la stérilité, par une maladie quelconque. Chaque héros a ses cicatrices. Peu importe les cicatrices que l'ennemi a laissées dans ta vie. Et d'ailleurs, lorsqu'il a mis à la croix, lorsqu'il a mis dans le tombeau, il savait que plus rien n'allait se passer. Parce que là où nous l'avions mis, la pierre y a été roulée. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas ce que le diable a fait sur ton fils, sur ta fille, pour la retenir captive dans une maladie qui a fait incliner la médecine et la technologie. Je ne sais pas à quel degré l'ennemi est déterminé à t'humilier, à réduire le prestige de ta grâce. Il t'a mené le premier combat. Il semble qu'il n'est pas satisfait. N'ayant pas vaincu sur la tentation de la montagne, la Bible dit il se retira pour attendre le temps favorable. Je sais qu'il a échoué dans ce qu'il avait commencé, mais quand il s'est retiré, il est allé se multiplier par 7. Et il revient avec fureur, déterminé à te mettre définitivement à genoux. Je ne sais pas à quel degré il a travaillé sur tes enfants. Dieu te donne des fils et des filles, mais personne n'accède au mariage. Pourquoi? Barricadé. C'est scellé, c'est décidé là-bas. Dans cette famille-là, les filles ne peuvent pas se marier. Ils peuvent avoir d'enfants dehors de mariage. Et même quand ils ont des enfants, ces enfants tout le temps malades. C'est décidé, c'est scellé dans cette famille. Même quand on se marie, on ne vit jamais les bonheurs après 20 ans. On finit par s'arrêter quelque part. Voilà, on compte des veufs, on compte des veuves, on compte des divorcés. C'est scellé. Mais ce matin, je suis venu avec le message de la part de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a fait. C'est scellé pour l'histoire. C'est décidé quelque part dans un coin spirituel pour dire, là-bas, ils ne peuvent pas dépasser le cap. Et quand on arrive, on a le même type de combat. Je parle à quelqu'un dans ton université, là c'est scellé aussi. Aïe, 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 aïe. Il était là un homme du nom de Zachée. Tout son problème parce qu'il était court. Il ne pouvait pas voir comme tout le monde. Qu'as-tu fait seulement parce que tu es une femme? Qu'as-tu fait seulement parce que tu es né d'une famille pauvre? Qu'as-tu fait seulement parce que cet homme ne t'aime pas? Qu'as-tu fait pour mériter tout ça à cause de la taille? J'ai vu des folles, des femmes frappées de démence, mais accoucher des enfants normaux, sans maladie. Ils mangent dans la rue, ils ne sont pas soignés. Mais pourquoi le Seigneur de gloire veut te laisser en main avec un enfant qui dépend continuellement de la pharmacie? Et cela ne se justifie pas. Comment j'ai vu des hommes, des grands païens vivre longtemps sur la terre en multipliant le péché, en détruisant la vie et les villes? Celui qui a invoqué le nom du Seigneur depuis son jeune âge, qui ne connaît pas un autre Dieu, qui a mis son cœur sur l'autel et a pris les épaules pour porter le poids de l'arche de l'Éternel. C'est lui qui a marché longtemps pour chercher les âmes de Dieu. Et c'est lui qui a gardé les mains innocentes et les robes pures pour servir à remplir la sainteté dans la glorieuse présence de Dieu. Comment on peut incliner sa tête comme s'il n'a pas de droit de roi? D'où vient que nous utilise ceux-là qui ont donné leur dos à porter le faible comme des aigles, à les faire traverser de grandes mers et de rivières pour les amener à destination sans effort? Qu'on le brise comme des hommes sans assurance, comme des femmes sans espérance, comme celles et ceux qui n'ont pas bu à la coupe de l'alliance. Comment cela s'explique? Qu'on ait prié longtemps pour le même cas, au point qu'on commence à considérer cet homme comme Pharaon, au point qu'on dit aux gens, ils sont déjà.
Ça ne sert plus à rien. Ils sont déjà. Que devient le nom de Jésus? Il nous a dit, le salut n'est en aucun autre nom. S'il y a un autre nom qui nous le dise, s'il y a une autre formule qui nous la montre, mais nous savons qu'il n'y a pas un autre nom dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Aucun autre nom nous a été donné devant lequel tout genou fléchit, toute bouche confesse que Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans l'alliance de nos pères, devant lequel les maladies sont guéries. Il est écrit par ses meurtrissures, vous avez la guérison. Non, on ne connaît pas un autre nom. Il n'y a que lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On a pleuré dans le monde, on vient pleurer encore dans la présence de Dieu. Humilié dans la famille, humilié dans la présence de Dieu. Malade dans le monde, malade dans la présence de Dieu. Chargé dans le monde, chargé dans la présence de Dieu. Où est le nom de Jésus? J'appelle ce matin le mystère du ciel. Pourquoi continuer à invoquer ce nom s'il n'agit plus? Pourquoi continuer à croire en ce nom s'il n'opère plus? Moi, je continuerai à l'invoquer, à la loi et au témoignage. Si on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore. À la loi et au témoignage. Si nous n'annonçons pas ces noms, il n'y aura pas d'aurore. À la loi et au témoignage. L'obscurité envahit les nations. Les ténèbres couvrent les maisons et les familles. Mais ceux qui invoqueront le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Aucun obstacle n'empêchera le nom de Jésus d'opérer dans la vie de quelqu'un. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne sais pas où on t'a enveloppé. Je ne sais pas ce qu'on a scellé. Je ne sais pas ce qui a été décidé. Ce n'est ni le nom de mon père. Ce n'est ni le nom de ton diplôme. Ce n'est ni le nom du gouvernement. La Bible déclare, le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le salut vient de l'Éternel, Dieu de notre alliance. Où est le nom de Jésus? Où est le nom de Jésus? Rien n'empêchera. Il y aura certainement des gens qui vont t'empêcher. Il y aura des situations qui vont t'empêcher. Tu te verras le plus court. Tu verras ta vie être non alignée. Le non aimé. Le non considéré. Mais ce matin, je te dis, rien n'empêchera. Le mirail n'a pas empêché le cortège de la grâce. Le mirail tombera et le cortège passera. Je dis à quelqu'un, le mirail tombe, la miraille tombera. Le mur tombera. Mais toi, ta grâce arrivera. Il est écrit au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au temps de grâce, je vais vous exaucer. Voici le temps de grâce est arrivé. Jésus à Jéricho signifie Jésus dans ta tribu. Signifie Jésus dans ta maison. Signifie Jésus au Congo. Signifie Jésus à Beni, à Butembo. Signifie Jésus à Bunagana. Les hommes ont échoué. Jésus est entré. Personne ne l'a invité. Il s'est invité lui-même. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu libérer les oracles de Dieu. Ainsi m'a dit Dieu depuis la nuit. Va, j'annoncerai les oracles à mon peuple. Je vois les cadenas en train de sauter. Je vois les verrous en train de lâcher. Je vis en image une femme dans une petite maison, en paille, avec son enfant, une fille, en train de pleurer. Et soudain, il y a eu un vent
qui a enlevé la toiture, qui a enlevé la clôture, et elle est restée en dehors de cette maison. Je dis à quelqu'un, là où on t'a fait encercler, là où on t'a fait condamner, le vent de l'Orient soufflera maintenant. Le vent de l'Orient s'offrira maintenant. Je vois les tortures en train de sauter. Je vois les verrous en train de lâcher. Je vois les cadenas en train de quitter la porte. Rien ne restera, rien ne restera. Rien n'empêchera le salut. Il est déjà entré à Jéricho. Quelle est cette maladie que Golgotha ne peut pas guérir? Il est là, je sens une forte présence ce matin. Rien n'arrêtera ce cortège. Jéricho, c'est ta vie. Jéricho, c'est ta petite famille. Là où tous les sorciers les plus expérimentés ont vécu. Ils ont fait des sacrifices de sang. Ils ont mis des totems sur vous. Les maris de nuit ont pris possession de votre avenir. Les femmes de nuit dérangent votre destin. Jésus est entré là, à Jéricho, à Jéricho. Jéricho, c'est là où les sorciers ont opéré. Roma Brota Sandra Bako. Je dis Jésus, pas moi, Jésus. On a volé un habit. On l'a amené jusque dans votre village natal. Au moment où je parle, cet habit est sous la cérémonie. On est en train de danser autour de cet habit-là. Mais Jésus, Jésus, qui n'a pas de frontières, est en train d'entrer même dans le monde des ténèbres. Il est entré dans le tombeau, dans le séjour des morts. Il est allé récupérer les saints qui étaient enterrés. De la même manière qu'il est descendu dans les enfers, il entre là où on a emmené. Balongo la yesu qui va kenda nango. Bayiba yo tenye lamba ba kenda nango. Basala ba cérémonie na kombo ya famille na bino. Motomonga koma akuna zate. Ils se sont éloignés pour opérer. Depuis que tu t'es marié, tu n'as plus de paix. La santé dérange. Tout dérange. Tu te poses même des questions. Est-ce que ce mariage m'a apporté la paix ou des problèmes? Jésus entre dans ce mariage ce matin. Là où le médecin ne s'est pas arrivé, Jésus y entre. De la même manière, tu crois à cette venue, à ce mystère qui s'opère. Je libère la grâce sur toi au nom de Jésus. Il y a des ordonnances qui sont en train d'être effacées. Jéricho était sur une ordonnance proclamée par Josué. Sera maudit celui qui rebâtira. Mais quand venu celui qui dit les derniers mots, et quand il dit la chose arrive, il est venu abroger l'ordonnance qui maudissait Jéricho. Quand il entre à Jéricho, il vient proclamer la nouvelle ordonnance. Je prophétise au nom de Jésus. Les ordonnances qui ont été proclamées par votre grand-père, le grand-père du grand-père, depuis 4 générations dans ta lignée, les décisions qui ont été arrêtées, le sacrifice qui ont été faits sur la tête du lit où a couché ta mère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, car l'acte dont les ordonnances les condamner a été, non, dis-le avec moi, a été, parce que tu as été effacé, que l'Éternel le fasse, que le Saint-Esprit le fasse au nom de Jésus. Ce matin, on est en train d'effacer. Jéricho, on ouvre ta porte.
Jéricho, on ouvre la porte. Ce qui était fermé s'ouvre ce matin au nom de Jésus. Lève-toi. Je devais parler de 3 points, mais l'esprit m'arrête là. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Le salut n'est en aucun autre nom. Quand lui entre, tout commence avec lui. Un nom privilégié était là du nom des Zachée. Non seulement qu'il était court, la Bible dit il monta sur un sycomore pour s'appuyer. Je dis à quelqu'un, tu n'auras pas d'appui sur les bâtons, ni sur le cheval, ni sur le char. C'est Jésus qui sera ton appui. Il regarde les Zachée, il dit descends. Ce n'est pas ton diplôme qui te fera voir la gloire. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas la faveur de ton chef. Oh, mon chef m'aime beaucoup. Ce n'est pas ça. C'est un sycomore. Ce n'est pas la présence de ton père, ni de ta mère. Ce n'est pas le travail de ton mari, ni le mariage de ta fille qui amènera le salut. Ça, c'est un sycomore. Descends. Jésus veut lui-même traiter avec toi directement. Ce n'est pas le médecin là qui a la guérison. Ce n'est pas lui, c'est un sycomore. Lui-même veut traiter avec toi. Il dit descends du sycomore. Je suis déjà là. Je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis la résurrection. Même si tu mourrais, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ça, les promesses de fiançailles. Non, 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 non. C'est un sycomore. Descends du sycomore. Il lui dit, le salut entre aujourd'hui chez toi. Oh là 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 là. Là, Thomas, je sens une forte présence de Dieu ce matin. Il est là. Sharia Barobu Santa. Le Saint-Esprit est là. Commence à parler le mal. Il dit, je suis là. Je descends du sycomore. Je descends de l'arbre. Je m'étais accroché sur mon diplôme. Je m'étais accroché sur mon intelligence. Je m'étais accroché sur ma beauté. Je m'étais accroché sur le nom de ma famille. Je m'étais accroché sur les promesses de fiançailles. Aujourd'hui, je descends du sycomore. Ce n'est pas ce médecin-là qui a la guérison. C'est lui qui a dit tout est accompli. Il s'appelle Jésus. C'est celui-là qui est venu ce matin. Aucune condamnation ne restera dans ta vie. Commence à parler, il y a une forte présence de Dieu. Ramabro Santa Yabakori. Il est déjà à Jéricho. Il est déjà entré dans ta maison. Il est déjà entré dans ta vie. Quelque chose se passe ce matin. Tu ne t'appuieras plus sur le bâton. Tu ne t'appuieras plus sur le char. Jésus est là avec toi.
Sakaramana Shanda Yefo, Ireba Sakaya Bashanda Yeba, Reba Baba, Yanana Skora Ifaikoro Manaye, Ikamara Sanda Yefaikoro Manashite, Ikebere Sanda Yefaikoro Manaye, Eraba Shandarabakora Basanda Yefo, Ikamana Sanda Yefa, Reba Shandarababa, Yedos Karaifo, Lelo Salelo, la gloire est là, la gloire est là, arrête d'être distrait, oh Lelo, descends de ce sycomore, descends de ce sycomore, Jésus est là, le lion de la tribu de Juda, porte l'effet de l'étau, que le roi de gloire, le puissant dans le combat, devant lui, les Mamouata tombent, devant lui, les puissances incubes tombent, devant lui, les maladies héréditaires tombent. Ce matin, c'est la gloire. Même vous qui nous suivez en ligne, je vous invite à prier. Vous n'avez pas besoin seulement de regarder. Priez avec nous. La même gloire traverse, la même gloire transforme. C'est ce matin, bien-aimé. C'est ce matin, bien-aimé. C'est ici la délivrance. C'est ici. La Bible déclare, c'est agréable pour des frères d'être ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la vie. C'est ici l'adresse de la vie. C'est ce matin en ce lieu. C'est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la vie. L'Éternel est redoutable dans l'assemblée des saints. L'Éternel est redoutable. Une nouvelle ordonnance est en train d'être établie ce matin. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit a mes maillots. Prie, bien-aimé. Shandarababa, Ikabara Santa Yefo, Ikabara Santa Yafa, Benaskoraba Santa Yefo. Ce matin, les écailles tombent. Ce matin, les lois coutumières tombent. Ce matin, les chaînes se brisent.
Lève le main, il y a une forte grâce de Dieu ce matin. Même moi, je ne l'imaginais pas. Je ne sais même pas arrêter. Je voyais des visions. L'ancien a vu beaucoup de visions. Il y a des gens qui voient beaucoup de choses ce matin. Ne rate pas ce qui se passe ce matin. Personne ne l'a prévu. Personne ne l'a pensé. Dieu visite son peuple. Oh, alléluia. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Les ordonnances sont en train d'être déchirées. Sont en train d'être annulées. Là, Dieu a montré avec insistance. Les gens sont en train d'être réhabillés. Oh, il est là, il y a une forte présence de Dieu. La gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Oh là là. Tu as laissé quelqu'un à la maison. Tu as ton mari, ta femme, les enfants, quelqu'un qui doit se convertir. Tu as beaucoup prié pour lui. Tu n'as jamais eu de réponse. Amène-le aujourd'hui devant le trône du Père. Amène-le, le salut entrera aussi dans son cœur. Tu seras surpris. Quand tu rentreras de la maison, tu le trouveras en train de te dire, je vais aller avec toi dans ton église. Il y a des choses qui sont permettées. Ça touche nos familles. Tu as quelqu'un malade. La main de l'Éternel est en ça. Il est là, il est là. Oh là là, oh là là. Il y a une forte gloire de Dieu ce matin. Tu as quelqu'un malade, le Seigneur est en train de toucher. Les ordonnances familiales sont en train d'être annulées. Au nom de Jésus. 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 Quel moment! Quel moment! Oh là! Alléluia! 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 Tu as laissé quelqu'un malade à la maison, ne crains rien. C'est ton enfant, c'est ton parent, c'est ton mari, ta femme. Ne crains rien, la main de Dieu opère ce matin. Le Seigneur nous visite ce matin. La maternité est ouverte ce matin. Le nom de Jésus. Les totems de famille, les totems de famille, les totems de famille sont en train d'être renversés. Quelle présence! Yes. Les yeux fermés. Les yeux fermés, les yeux fermés. Je n'ai pas arrêté la prière. Quelle présence! Quelle purification! Le Seigneur a monté par ses serviteurs de vision un matin de purification. Bapakola yo mafuta eza na zelo na maboko. Lelo molimo santo oleka wana. L'onction pure va passer entre tes mains. On a sali ton onction. On y a mélangé la poussière. Présente tes mains devant la face du Père. Oh. Écoute, reste calme maintenant. Les yeux fermés. Il est là. Depuis un temps, tu as constaté ta vie en train de chuter, étape par étape. Tu étais quelque part. Mine de rien, tu es en train d'être dégradé étape après étape.
Ainsi a dit Dieu. Le Saint-Esprit arrête l'hémorragie ce matin. L'échelle est replacée. Tu remonteras. À partir de là où Dieu arrête ta chute. Il a dit à Zachée, descends de l'arbre. Parce que tu monteras maintenant sur mon nom. Descends du sycomore. Tu monteras maintenant sur ma parole. Tu monteras sur mes promesses. Quelle visitation. Quelle visitation. J'aimerais qu'on reste tous calmes maintenant. On arrête tout et les instruments. Reste calme. Des choses que personne n'a prévues. Qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Dieu est là. Quel tourment, quelle tournure, quel changement, quel métanoïa. Waouh, 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 waouh. Métamorpha. Ça a commencé. Des changements de position, des changements d'habillement, des changements de contact, des changements de clés. J'ai vu des gens avec des clés rouillées. Symbole. J'ai vu des choses incroyables. Changer au fongola. Ne crains plus rien. Accroche-toi à Jésus. Ne le quitte plus, ne l'abandonne plus. Ne rentre plus dans le péché, ne rentre plus dans le mal. Reste là avec lui. Les gens vont murmurer certainement. Ils ne vont pas comprendre quand et comment cela s'est passé. C'était aussi le cas avec Zachée. Mais c'est maintenant que ces choses sont en train de se passer. Le médecin sera étonné dans son prochain examen. Il va répéter le même examen, il va reprendre l'examen, mais il n'aura plus le même résultat. On vient de te changer de matrice ce matin. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La Bible dit, c'est lui qui enlève le cœur de la pierre et met le cœur de la chair. Tu seras étonné quand tu arriveras à la maison. Celui-là qui n'aime jamais entendu parler de la prière et de Jésus t'est demandé le dimanche prochain, je vais aller prier avec toi. Pendant que tu es là, il y a un grand travail qui s'est fait dans ta famille. Il est écrit, crois, tu sauveras toi et toute ta famille. Tu t'étonneras à la descente évangélique. Des gens que tu rencontreras, tu n'auras même pas fini la phrase. Ils vont te dire, je serai là. Prends l'offrande. Prends ton offrande dans cette atmosphère. Prends ton offrande. Prends ta dîme, on veut honorer Dieu. Pourquoi tu es assis? Lève-toi s'il te plaît. Si tu as ta dîme, montre-la devant Dieu. Si tu as ton offrande, présente ça devant Dieu. Nous n'avons ni or ni argent. Que pouvons-nous lui donner? Miracle peut pas sombarater. Qu'offrirai-je à Dieu pour égaler son amour? Rien. Je veux juste lui dire,
reçois l'expression de mon amour. L'offrande a été initiée dans la Bible lorsque les hommes ont reçu la révélation. Jacob a dit, je ne le savais pas, ces lieux étaient redoutables. Je ne le quitte pas comme ça. Il bâtit l'autel. Il loin son autel. Il fait une alliance d'offrande. Il dit, je payerai ma dîme ici. Car ce lieu s'appellera Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Sous cette atmosphère, avancez avec ton offrande et avec ta dîme. Il y a des paniers devant. Viens, pendant que tu donnes, tu bénis ton offrande. Tu dis, Seigneur, je t'honore. Je t'honore par cet acte. Viens avec ta dîme, viens avec ton offrande. Une fois pour toutes, la grâce est là. La bénédiction de l'Éternel est là. Seigneur, reçois ces dîmes que nous t'apportons ce matin. Sanctifie-les sous cette atmosphère. Accepte ces offrandes que nous te donnons. Ces actions de grâce, ces libéralités, ces dons. Merci de le bénir et de le sanctifier en ton nom. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclame-le bien, acclame-le très bien. Le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ, quel bon nom. Gloire au Seigneur. Nous allons vous livrer les annonces de ce culte du dimanche 18 août 2024. Le comité local a fait un constat du retour en force des Bibles téléphones. Nous avons abandonné les bonnes habitudes d'avoir nos Bibles papier. Ça ne pèse pas. En tout cas, à partir du dimanche prochain, nous demanderons à tous ceux qui ont leur Bible papier de les balancer. Vous n'en avez pas, c'est en vente au bureau ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous informe que les comités locaux, nous avons réunion à partir de 11h30 jusqu'à 12h30. 11h30, 12h30. Le autre, 11h30, nous sommes dans la salle de réunion. 2 points à l'ordre du jour pendant 1 heure du temps. Il est demandé à toutes les mamans de rester dans les temples pour une communication très, très importante. Aux mamans, aux jeunes sœurs, après qu'il te tikalawa communiquer ya makasi pona yo ezali awa.
La sœur Lydia Bola nous dit, il y a 1001 raisons de louer Dieu. Alléluia. 1001 raisons de louer Dieu. C'est lui qui nous sauve. Donc, en date du 8 septembre 2024, nous aurons 1001 raisons de louer Dieu avec notre bien-aimée Lydia Bola dans cette salle à partir de 16h30. Elle ne sera pas seule. Elle a associé à cette activité les frères Moïse Mangomba, les frères Kenoli Ken et Maman Mireille Bikanza. Nga nakozala. Bongo yo. Alléluia. L'AIPK, communiqué de la jeunesse AIPK. La supervision de la jeunesse urbaine de l'AIPK porte à la connaissance des jeunes et grands jeunes de l'AIPK un petit changement de 2 grandes activités d'envergure qu'elle organise cette année. Première activité, une excursion à Picasso Beach le samedi 31 août et non plus à Mbuela Lodge et au jardin botanique de Kisantu.